Avez-vous déjà senti que vous croyez en Dieu, mais il est difficile pour vous de faire confiance à ce qu'il dit? Avez-vous prié d'attendre une réponse, mais à la fin, il n'y avait que du silence? La foi n'est pas seulement un concept, c'est une réalité qui transforme les vies. Mais vivre par la foi dans les paroles du Saint-Esprit nécessite plus que la connaissance. Elle exige une livraison totale. Comment pouvez-vous marcher avec certitude lorsque tout ce qui nous entoure est incertain? Comment faire confiance aux promesses invisibles lorsque les problèmes sont si visibles? La réponse est claire. La foi n'est pas basée sur ce que vous voyez, mais sur ce que Dieu a dit. Beaucoup prient, mais ils ne s'y attendent pas. Ils écoutent, mais n'obéissent pas. Ils croient, mais ils ne font pas confiance. Aujourd'hui, vous apprendrez à rompre avec ce cycle et à vous promener en toute sécurité sur la vérité que le Saint-Esprit a déclarée. Les tempêtes de vie viennent sans avertissement. Problèmes financiers, crise familiale, maladie ou décisions difficiles. Dans ces moments, le doute frappe fort et nous nous demandons « Où est Dieu? Pourquoi je ne vois pas votre intervention ?» Mais la foi ne s'attend pas à des preuves visibles, car la croyance vient avant de voir. Qui soutient dans la direction du Saint-Esprit ne dépend pas de ce qu'il ressent ou de ce que le monde dit, mais de ce que Dieu a parlé. Si vous voulez que le Saint-Esprit renverse les bénédictions de votre maison, écrivez dans les commentaires. Saint-Esprit, bénis ma famille. Refusez de foi et crois que Dieu apporte une protection, une restauration et une paix à votre domicile. Dieu ne change pas. Sa parole est toujours ferme hier, aujourd'hui et toujours. Cependant, les préoccupations, le bruit du monde et les émotions peuvent éclipser la voix du Saint-Esprit dans nos vies. C'est pourquoi aujourd'hui, il veut vous emmener à un niveau supérieur, où sa voix est plus forte que toute circonstance. Regardez l'exemple de Pedro. Au milieu d'une tempête, il a vu Jésus marcher sur l'eau. Tout ce qu'il savait lui avait dit que c'était impossible. Mais quand il a entendu la voix de son professeur dire « il le voit », il a fait un pas dans l'impossible. Ce n'est pas sa force qui l'a soutenu, mais sa foi dans la parole qu'il avait reçue. Ainsi vit dans le Saint-Esprit. Cela ne signifie pas qu'il n'y aura pas de défi, mais que chaque étape sera guidée par la certitude de sa voix. De nombreux chrétiens vivent liés à leurs limites, parce qu'ils font confiance à ce qu'ils voient plus que ce que le Saint-Esprit leur dit. Combien d'opportunités ont été perdues par peur? Combien de miracles ne se sont pas produits parce que le doute a fermé la porte? Aujourd'hui, vous apprendrez à briser ces barrières et à vivre avec une foi que rien ne peut secouer. Dans ce message, vous connaîtrez les principes spirituels qui activent la foi dans la parole du Saint-Esprit. Vous apprendrez à distinguer clairement votre voix, à prendre des décisions sans crainte, et à vous déplacer avec la sécurité de vos promesses. Il ne suffit pas de croire en Dieu. Il faut vivre avec la conviction absolue que sa parole est la vérité suprême. Restez jusqu'à la fin, car je partagerai une prière qui ouvrira votre esprit pour recevoir une plus grande mesure de foi. Vous apprendrez des principes clés pour développer une confiance inébranlable dans ce que Dieu a déclaré sur votre vie. Ce que vous êtes sur le point de découvrir ne transformera pas seulement votre façon de se connecter au Saint-Esprit, mais vous mènera à une dimension spirituelle complètement nouvelle. Si vous avez déjà senti que votre foi est fragile, si vous avez combattu avec incertitude, ou si vous avez envie de vivre avec certitude, cela ne dépend pas de ce que vous voyez, mais de ce que Dieu a parlé, alors ce message est pour vous. Peu importe combien de fois vous avez douté ou trébuché sur la route. Ce qui compte vraiment, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes ici, avec votre cœur prêt à recevoir une révélation qui changera votre façon de marcher avec Dieu pour toujours. Maintenant, dites-moi, allez-vous toujours vivre limité par l'insécurité ou êtes-vous prêt à activer la foi qui ouvre des chemins impossibles? Voulez-vous apprendre à avancer avec la sécurité sur les promesses du Saint-Esprit? Si oui, accompagnez-moi et découvrez ensemble comment vivre pour la foi en vos mots. Pourquoi est-il si difficile de vivre pleinement dans la foi du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit a été donné à chaque croyant comme un guide, une force et une révélation. Cependant, beaucoup ne ressentent pas leur pouvoir car ils sont confrontés à des obstacles qui les maintiennent piégés dans le doute. Mais qu'est-ce qui empêche tant de chrétiens de faire complètement confiance à ce que Dieu a parlé? La réponse est claire. La peur, l'incertitude et la raison humaine sont provoquées sur le chemin de la foi. L'un des plus grands défis à vivre dans la certitude du Saint-Esprit est la nécessité de voir à croire. Depuis l'enfance, nous apprenons à ne faire confiance que ce que nos sens perçoivent. Si quelque chose ne peut pas être touché, mesurant ou démontre,
l'esprit nous dit qu'il n'est pas réel. Cependant, la foi fonctionne dans une dimension différente. Elle n'est pas basée sur ce qui est visible, mais sur la confiance absolue dans ce que Dieu a déclaré. La peur est un autre ennemi puissant. Combien de fois le Saint-Esprit vous a poussé à faire un pas de foi et la peur vous a arrêté? C'est l'outil le plus utilisé par l'ennemi pour arrêter les enfants de Dieu. Il murmure des pensées de handicap, d'échec, que Dieu ne réalisera pas ce qu'il a promis. Mais la vérité est que la peur n'a du pouvoir que lorsque nous donnons la permission de maîtriser notre esprit. La logique humaine devient également un obstacle. Plusieurs fois, nous essayons de comprendre Dieu avec une perspective limitée, à la recherche de tout pour avoir un sens avant d'obéir. Cependant, l'Écriture nous rappelle en Ésaïe 55, 8, « Mes pensées ne sont pas vos pensées, ni vos chemins mes chemins, dit le Seigneur. » Dieu n'est pas limité par les limites de notre raison. Si nous essayons de tenir vos promesses dans notre façon de penser, nous perdrons l'occasion de voir votre gloire se manifester dans nos vies. Un autre facteur qui affaiblit la foi est le manque d'intimité avec le Saint-Esprit. La confiance en Dieu ne survient pas du jour au lendemain. Il se développe à travers une relation profonde et continue avec lui. Ce n'est que le début d'un voyage qui transformera votre vie spirituelle. Dans la partie suivante, vous apprendrez à renforcer votre relation avec le Saint-Esprit et à activer une foi qui ne dépend pas de ce que vous voyez, mais de ce que Dieu a parlé de vous. Êtes-vous prêt à passer à l'étape suivante? Plus nous dépensons en communion avec le Saint-Esprit, plus nous apprenons à identifier leur direction et à faire confiance à ce qu'il nous dit. La foi ne découle de rien. Il est renforcé lorsque nous décidons d'en dépendre dans chaque situation. Cependant, il y a ceux qui ont subi des blessures profondes dans le passé, qui ont affaibli leur confiance en Dieu. Peut-être que vous avez prié une fois avec ferveur et que vous n'avez pas obtenu la réponse que vous attendiez. Peut-être que vous avez subi une perte, un échec ou une trahison. Il est facile de permettre à la douleur du passé de brouiller la certitude de ce que Dieu peut faire à l'avenir. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit veut restaurer votre capacité à croire, à guérir ces blessures et à renvoyer la confiance dans leurs promesses. La foi ne signifie pas que les doutes n'apparaîtront jamais, mais, même au milieu de l'incertitude, nous avons décidé de faire confiance à Dieu. Pedro, quand il marchait sur l'eau, il doutait. Sa peur le coulait un instant, mais Jésus ne l'a pas rejeté pour sa faiblesse. Au contraire, il l'a élevé et lui a montré que la clé était de garder son regard sur lui. L'une des erreurs les plus courantes est de confondre la foi avec les émotions. Il y a des jours où nous pouvons nous sentir pleins de confiance et d'autres dans lesquels le doute essaie de nous dominer. Mais la foi ne dépend pas de ce que nous ressentons, mais de la fermeté dans la parole de Dieu. Le croyant est une décision quotidienne, un acte de reddition, où nous choisissons de faire confiance même si tout ce qui nous entoure dit le contraire. Aujourd'hui, le Saint-Esprit veut que vous identifiez ce qui vous a empêché de vivre dans une foi profonde et authentique. Et la peur? Le doute? Logique humaine? Les blessures du passé? Le manque d'intimité avec Dieu? Une fois que vous avez reconnu ce qui vous a limité, vous pouvez le jouer dans la prière et permettre au Saint-Esprit de transformer votre cœur. C'est le moment de prendre une décision. Vous pouvez continuer à vivre dans l'incertitude, vous battre avec peur et doute, ou vous pouvez commencer à marcher dans une foi qui transforme complètement votre vie. La foi n'est pas un concept abstrait, c'est la clé qui ouvre les portes de la puissance de Dieu. Maintenant que vous avez compris pourquoi beaucoup se battent pour vivre dans la foi du Saint-Esprit, le moment est venu de découvrir comment reconnaître sa voix et faire pleinement confiance à ce qu'il dit. Comment reconnaître la voix du Saint-Esprit? Beaucoup souhaitent vivre dans la foi du Saint-Esprit, mais la question clé est comment écouter leur voix au milieu de tant de pensées, de distractions et de bruit dans le monde? Le Saint-Esprit parle constamment, mais pas toujours d'une voix audible. Parfois, sa direction vient comme une conviction dans le cœur, une impression sur l'esprit ou même par la parole de Dieu. Apprendre à reconnaître votre voix est la première étape pour marcher dans la foi de vos paroles. Dans la partie suivante, vous découvrirez les signes clairs que c'est le Saint-Esprit qui vous parle et comment vous pouvez régler votre cœur pour écouter clairement. Êtes-vous prêt à recevoir votre adresse et à marcher dans une foi inébranlable? L'une des erreurs les plus courantes parmi les croyants est de penser que Dieu ne parle que spectaculairement, avec des signes visibles ou des mots audibles. Cependant, la Bible nous montre que, à plusieurs reprises, le Saint-Esprit communique dans un murmure paisible.
Dans 1 Roi 19:12, Dieu ne s'est pas manifesté dans le vent fort, ni dans le tremblement de terre, mais en un coup de sifflet paisible. Cela nous apprend que, pour écouter votre voix, nous devons apprendre à hisser notre cœur et développer une sensibilité spirituelle. Les façons dont parle le Saint-Esprit. La paix comme signe de votre adresse. Quand quelque chose vient de Dieu, sa paix nous accompagne, même au milieu de l'incertitude. Si vous êtes sur le point de prendre une décision et de vous soucier, ce sentiment peut être un avertissement du Saint-Esprit. L'Écriture dit dans Colossiens 3:15, « La paix de Dieu gouverne dans vos cœurs. » Si votre paix est présente, c'est un signe que vous êtes sur la bonne voie. La Bible, sa voix écrite. La parole de Dieu n'est pas seulement un livre d'histoires anciennes, mais le principal moyen par lequel il continue de communiquer avec nous. Lorsque nous consacrons le temps à l'Écriture, le Saint-Esprit nous révèle des vérités, nous corrige et nous donne une direction. Plusieurs fois, les réponses à nos prières se présentent sous la forme d'un verset qui confirme votre volonté. Impression interne et direction de l'esprit. Parfois, vous pouvez ressentir un fort désir d'agir, de parler à quelqu'un ou de prendre une décision spécifique. Cette impression peut être le Saint-Esprit qui vous guide. C'est pourquoi nous devons apprendre à discerner quand une pensée vient de Dieu et quand c'est le produit de notre logique humaine. Ne contredisez jamais la parole de Dieu. C'est un principe fondamental pour reconnaître sa voix. Dieu ne vous demandera jamais de faire quelque chose qui contredit sa parole. Si vous ressentez une adresse mais que vous avez des doutes, vérifiez si vous êtes aligné sur l'Écriture. Tout ce qui vient de Dieu apporte la vie, la vérité et la justice. Confirmation par le biais d'autres personnes. Le Saint-Esprit peut également parler à travers d'autres croyants. Un message dans une prédication, un conseil d'un frère dans la foi ou même une conversation inattendue, peut être des moyens par lesquels Dieu confirme quelque chose qui a déjà mis dans votre cœur. Comment différencier la voix du Saint-Esprit de celle de l'ennemi? L'ennemi essaiera de confondre la voix du Saint-Esprit avec des pensées de doute, de peur et de confusion. Par conséquent, nous devons être alertes et apprendre à reconnaître la différence. Le Saint-Esprit apporte une conviction, une paix et un but. L'ennemi apporte la culpabilité, l'anxiété et le désespoir. Si ce que vous entendez génère de la peur ou vous éloigne de Dieu, il ne vient pas du Saint-Esprit. Il guide toujours avec l'amour, la vérité et la clarté. L'importance de la prière et de la communion avec Dieu. Pour développer la capacité d'écouter votre voix, il est essentiel de maintenir une vie de prière constante. Vous ne pouvez pas vous attendre à reconnaître la direction de Dieu si vous ne le recherchez qu'en cas de crise. La relation avec le Saint-Esprit est cultivée avec le temps, l'accouchement et la persévérance. Jésus a dit dans Jean 10:27, « Mes moutons entendent ma voix, et je les connais, et ils me suivent. Si vous faites partie de son troupeau, il vous parlera. » La question est, affinez-vous votre oreille spirituelle pour reconnaître votre voix? Dans la partie suivante, vous découvrirez comment renforcer votre relation avec le Saint-Esprit et développer une foi qui vous permet de vivre une dépendance totale à votre direction. Êtes-vous prêt à passer à l'étape suivante? Fils, sa voix est déjà en toi. Vous avez juste besoin de former votre esprit pour l'identifier. Maintenant que vous avez appris à reconnaître la direction du Saint-Esprit, il est temps de comprendre comment leurs promesses renforcent notre foi et nous conduisent pleinement à faire confiance à chaque mot qu'il nous dit. Dans ce message, nous approfondirons la façon dont les promesses de Dieu sont le fondement d'une vie inébranlable. Les promesses de Dieu, le pilier de la vraie foi. La foi n'est pas un sentiment momentané ou une idée simple, mais une profonde conviction dans la véracité de ce que Dieu a parlé. Beaucoup essaient de vivre par la foi sans une base solide, ce qui les amène à douter dans les moments de test. Cependant, lorsqu'une personne ancre sa foi dans les promesses de Dieu, sa confiance devient inébranlable. La clé n'est pas dans ce que nous ressentons, mais dans la certitude que Dieu accomplit tout ce qu'il promet. Les promesses du Seigneur ne changent pas, car elles sont soutenues par leur nature elle-même. En Nombre 23:19, l'Écriture dit « Dieu n'est pas un homme, de sorte qu'il regarde, aucun fils d'homme ne regrette. Il a dit et non? A-t-il parlé et ne l'exécute pas ?» Ce passage nous rappelle que Dieu ne change jamais d'avis ou ne se rétracte jamais. Si vous avez déclaré quelque chose dans votre parole, nous pouvons être sûrs que vous le réaliserez. La stratégie de l'ennemi, truquer le doute sur les promesses de Dieu. Dès le début, Satan a tenté de douter de l'humanité de la fidélité de Dieu. Dans Genèse 3,
Sa stratégie était de remettre en question la parole divine quand il a dit à Èva « Qu'est-ce que Dieu vous a dit ?» Aujourd'hui, l'ennemi continue d'utiliser la même tactique. Des chuchotements doutent si Dieu réalisera vraiment ce qu'il a promis. Mais la vraie foi n'est pas influencée par les circonstances. Bien que tout semble aller dans la direction opposée, qui fait confiance aux promesses de Dieu reste ferme, sachant que le dernier mot a toujours le Seigneur. Chaque promesse de la Bible est une graine de foi. Ce ne sont pas de simples phrases inspirantes, mais des vérités éternelles qui doivent être cultivées avec la prière, l'obéissance et la patience. Comme une graine a besoin de temps pour grandir, les promesses de Dieu nécessitent de la persévérance pour voir leur épanouissement. Dans Hébreux 6:12, nous sommes invités à être des imitateurs de ceux qui, par la foi et la patience, héritent des promesses. Il ne s'agit pas seulement de croire, mais de rester ferme jusqu'à ce que celui promis se réalise. L'attente n'affaiblit pas la foi, la renforce. Il y a des moments où il semble que les promesses de Dieu prennent le temps de se réaliser. Abraham a reçu la promesse qu'il aurait un enfant, mais il a dû attendre 25 ans avant de voir son accomplissement. Pendant ce temps, sa foi a été prouvée, mais n'a jamais cessé de faire confiance. L'Écriture nous dit dans Romains 4, 20-21, qu'Abraham n'a pas hésité pour l'incrédulité, mais a été renforcé de foi, donnant de la gloire à Dieu, pleinement convaincu qu'il était également puissant de faire tout ce qu'il avait promis. L'attente n'est pas un signe que Dieu a oublié sa promesse, mais une opportunité pour notre foi de devenir plus forte. La foi qui résiste au temps est la foi qui mûrit et devient inébranlable. La foi n'est pas basée sur des signaux, mais sur sa parole. L'une des erreurs les plus courantes est de conditionner la foi aux signaux visibles au lieu de faire confiance à la parole de Dieu. Beaucoup de gens disent « Si Dieu veut que je fasse ça, donnez-moi un signe. » Mais la vraie foi n'a pas besoin de preuves physiques pour croire. Jésus a déclaré dans Matthieu 24, 35 « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne se produiront pas. » Cela signifie que tout ce que Dieu a dit est éternel et reste ferme quelles que soient les circonstances. Lorsque nous vivons en faisant confiance aux promesses de Dieu, notre certitude n'est pas basée sur ce que nous voyons, mais sur ce qu'il a déclaré. La foi en vos promesses transforme notre façon de prier. Au lieu de pleurer avec des doutes et de l'incertitude, nous apprenons à prier avec autorité, déclarant ce que Dieu a déjà dit. Ce n'est pas la même chose de dire « Seigneur, si c'est ta volonté, aidez-moi à ce sujet », pour déclarer en toute sécurité « Seigneur, tu as dit dans ta parole que tu seras avec moi, donc je marche dans la certitude de votre promesse. » Lorsque nous prions avec foi en sa parole, la puissance de Dieu se manifeste dans nos vies. Beaucoup de gens disent qu'ils croient en Dieu, mais ne connaissent pas leurs promesses. Vous ne pouvez pas faire confiance à quelque chose qui n'est pas connu. La foi grandit lorsque nous passons du temps dans la parole, étudiant et méditant sur ce que Dieu a promis. Dans Romains 10, 17, l'Écriture dit « La foi vient pour entendre et entendre pour la parole de Dieu. » Plus nous nous plongeons dans les Écritures, plus notre confiance devient forte que Dieu accomplira ce qu'il a dit. Un exercice pratique pour renforcer la foi est d'écrire les promesses de Dieu dans un cahier et de les lire en période de difficulté. Cela nous rappelle que notre vie n'est pas basée sur les émotions, mais dans les vérités éternelles. Lorsque l'ennemi essaie d'apporter des pensées de doute, nous pouvons répondre avec la parole, comme Jésus l'a fait dans le désert, déclarant « Écrit est ». Vivre par foi dans vos promesses, nous tenir fermes. Marcher par la foi dans les promesses de Dieu signifie vivre avec la certitude qu'il a le contrôle, quelle que soit la taille de la tempête ou l'impossibilité de la situation. Maintenant que nous avons compris l'importance d'ancrer notre foi en leurs promesses, il est temps de voir comment l'obéissance débloque le pouvoir de la foi et nous amène à ressentir la plénitude du Saint-Esprit dans notre vie. Comment l'obéissance débloque le pouvoir de la foi? La foi sans action est une croyance vide. Beaucoup disent qu'ils ont la foi, mais le moment venu d'obéir à Dieu, ils doutent, reportent ou recherchent des excuses. La vraie foi est activée lorsque nous prenons des mesures d'obéissance, bien que nous ne voyions pas de preuves immédiates. L'obéissance n'est pas toujours facile, mais c'est le pont qui relie la promesse de Dieu à sa manifestation dans notre vie. Un exemple clair de cela est Abraham. Dieu lui a demandé de quitter sa terre et sa parenté, sans lui dire exactement où il allait. Genèse 12, 1 dit « Allez de votre terre et de votre parenté et de la maison de votre père à la terre que je vais vous montrer. » Il n'y avait aucun détail, juste une instruction. La foi d'Abraham a non seulement manifesté dans ses mots,
mais dans son obéissance immédiate. Il n'a pas demandé d'explication, il a simplement fait confiance et avancé. Lorsque Dieu vous donne un mot, une promesse ou une direction, la question clé n'est pas si vous le croyez, mais si vous êtes prêt à obéir. La foi n'est pas passive, c'est une action continue. Beaucoup perdent l'occasion de voir la gloire de Dieu dans leur vie, parce qu'ils espèrent tout comprendre avant d'agir. Cependant, la vraie foi se déplace en premier, confiant que Dieu soutiendra chaque étape de l'obéissance. Dans la partie suivante, vous découvrirez comment l'obéissance ouvre des portes qui semblèrent fermées et active la puissance du Saint-Esprit dans votre vie. Êtes-vous prêt à marcher dans la foi et à voir la manifestation de vos promesses? De nombreux croyants perdent les bénédictions de Dieu parce qu'ils espèrent voir la manifestation avant de bouger. Mais Dieu fonctionne lorsque nous obéissons d'abord. C'est dans le passage de la foi où son pouvoir devient évident. Jésus l'a fait clairement dans Luc 6,46. « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur et ne faites pas ce que je dis ?» Il ne suffit pas de proclamer notre foi avec des mots. Nous devons le soutenir avec nos actions. Il y a des chrétiens qui prient pour demander la direction, mais quand Dieu leur parle, ils attendent toujours des confirmations supplémentaires au lieu d'agir. La foi active est démontrée dans l'obéissance immédiate. Exemple de foi en action. Les 10 lépreux. Un excellent exemple d'obéissance qui a activé le miracle se trouve dans Lucas 17, 12-14. 10 lépreux ont crié Jésus pour la santé. Au lieu de les guérir en ce moment, Jésus leur a donné une instruction. « Id, et nous montrer des prêtres. » Ils n'ont pas été guéris à l'époque, mais en marchant dans l'obéissance. S'ils avaient douté ou attendu de la santé avant de déménager, ils n'auraient jamais reçu leur miracle. L'obéissance est la preuve définitive de la foi. Il ne suffit pas de connaître la Bible ou de savoir ce que Dieu dit. La vraie transformation se produit lorsque nous appliquons votre parole dans notre vie quotidienne. Dans Santiago 1,22, l'Écriture nous exhorte. Faites le mot et pas seulement les auditeurs. Trompez-vous. Croire sans agir est une autoréception. L'obéissance prouve notre foi dans tous les domaines. L'un des domaines où l'obéissance révèle notre foi est la finance. Dieu promet une disposition, mais établit également des principes de générosité et d'intendance. Beaucoup prient pour la bénédiction économique, mais ne pratiquent pas les principes de semis et la dîme. Obding. Dieu dans ce domaine est un échantillon tangible de confiance qu'il répondra à tous nos besoins. Philippiens 4,19 nous rappelle « Mon Dieu fournira tout ce qui vous manque selon sa richesse à gloria en Christ Jésus ». Un autre exemple d'obéissance qui a remis en question la logique était la pêche de Pedro et miraculeuse. Après avoir passé toute la nuit sans pêcher, Jésus lui a dit de jeter le réseau une fois de plus. De la logique humaine, cela semblait inutile. Mais dans l'obéissance, Pedro a répondu « Dans votre parole, je vais lancer le réseau. » Luc 5, 5. Sa confiance n'était pas dans son expérience en tant que pêcheur, mais dans la parole de Jésus. L'obéissance ouvre la porte à une plus grande révélation. Le Saint-Esprit nous guide tous les jours avec des instructions précises, mais souvent nous ignorons sa voix parce que nous ne voulons pas quitter notre zone de confort. Cependant, chaque acte d'obéissance apporte un niveau supérieur de révélation et de bénédiction. Dieu ne nous montre pas la prochaine étape jusqu'à ce que nous obéissons au premier. L'obéissance progressive nous amène à vivre plus de son pouvoir et de sa direction dans nos vies. En face, Dieu ne signifie pas que tout sera facile. Plusieurs fois, l'obéissance nous mènera par des chemins stimulants. Moïse a dû affronter Pharaon. Joshua a dû partir autour de Jéricho. Les disciples ont dû tout laisser pour suivre Jésus. Mais chacun d'eux a vu la gloire de Dieu, parce qu'il a décidé de faire plus confiance à sa parole que dans les circonstances. La question que nous devons nous poser est « Sommes-nous prêts à obéir à Dieu, même lorsque nous ne comprenons pas complètement votre plan ?» La vraie foi ne s'attend pas à tout comprendre. Faites simplement confiance et agissez. Quand une porte se ferme, la foi cherche une fenêtre. Lorsque la foule empêche le passage, la foi ouvre un nouveau chemin. Peu importe à quel point l'obstacle est grand, la foi en Dieu est toujours plus grande et peut la démolir. La question est, avez-vous une foi qui remet en question l'impossible ou vous donnez-vous à la première difficulté? Les miracles se sont non seulement produits dans la Bible, ils se produisent toujours aujourd'hui. Il y a des témoignages de personnes qui ont vu une guérison inexplicable, une disposition surnaturelle, des restaurations familiales qui semblaient impossibles, tout cela parce qu'ils ont décidé de croire. Mais la foi n'est pas la magie ni la manipulation. C'est une confiance absolue que Dieu est fidèle à sa parole.
Il est crucial de comprendre que la foi n'est pas un sentiment, mais une décision. Vous ne sentirez pas toujours que votre foi est forte, mais cela ne signifie pas que cela ne fonctionne pas. Même lorsque la peur essaie de paralyser, choisissez de croire. Même lorsque tout ce qui vous entoure semble aller à l'encontre de la promesse, continuez à déclarer la vérité de Dieu. Comme l'a dit l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 5, 7. Parce que pour la foi, nous marchons, pas par vue. La foi proactive, la clé pour voir les miracles. Dieu veut que nous vivions à ce niveau de foi, mais beaucoup sont satisfaits de la foi passive, une foi qui ne réagit qu'en période de crise. Cependant, la foi que les miracles libèrent est une foi proactive, une foi qui prend des pas audacieuses et ne s'arrête pas avant de voir la manifestation de la gloire de Dieu. Lorsque vous décidez de marcher dans cette dimension, vous verrez des choses que les autres ne voient pas, vous découvrirez le surnaturel, et votre vie deviendra un témoignage vivant de la puissance de Dieu. Habitudes spirituelles qui renforcent une vie pleine de foi. La foi n'est pas un événement isolé, mais un style de vie. Il ne semble pas spontanément en période de crise, mais est construit avec la discipline et la constance. Beaucoup de gens veulent avoir une foi inébranlable, mais ils ne sont pas disposés à cultiver les habitudes qui le renforcent. La foi ne se réconforte pas, mais en cohérence. Tout comme un athlète ne développe pas de force sans s'entraîner, un croyant ne peut pas vivre dans la foi sans habitudes spirituelles solides. 1. Prière quotidienne. Communication directe avec Dieu. L'une des habitudes les plus puissantes pour renforcer la foi est la prière constante. Il ne s'agit pas seulement de demander à Dieu, mais de développer une profonde communion avec lui. La prière renforce notre confiance en Dieu, car elle nous permet d'écouter votre voix et de recevoir la direction du Saint-Esprit. Jésus avait une vie de prière si intense que, même dans les moments de la plus grande pression, comme dans Gethsémani, sa foi ne s'est pas cassée. Dans Lucas 5,16, les Écritures disent « Jésus est parti dans des endroits déserts et a prié. Si Jésus avait besoin de ce temps avec le Père, combien de plus nous ?» 2. La parole de Dieu, source de foi, inexamable. Une autre habitude essentielle est la lecture et la méditation dans la parole de Dieu. Dans Romains 10,17, la Bible nous enseigne « La foi vient pour entendre et entendre pour la parole de Dieu. » Lorsque nous remplissons notre esprit d'écriture, la foi est automatiquement renforcée. Beaucoup de gens se battent avec doute parce qu'ils passent plus de temps à remplir leur esprit de préoccupations, de nouvelles négatives et d'opinions humaines, au lieu de s'immerger dans la vérité de Dieu. Beaucoup de gens veulent avoir une foi inébranlable, mais ils passent plus de temps à remplir leur esprit de nouvelles, de préoccupations et de réseaux sociaux qu'avec les promesses de Dieu. Mais lorsque vous décidez de vous immerger dans la parole chaque jour, votre perspective change. Vous ne voyez plus de problèmes de peur, mais avec la certitude que Dieu a le contrôle. Une autre habitude qui nourrit la foi est le culte. Lorsque nous adorons Dieu, nous reconnaissons sa grandeur et sa puissance sur toutes les circonstances. L'adoration change l'environnement spirituel et nous conduit à un niveau de confiance plus profond en Dieu. Un excellent exemple de cela, nous voyons à Pablo et Silas en prison. Au lieu de regretter leur chaîne, ils ont commencé à adorer et leur foi a provoqué un miracle. Actes 16, 25-26 nous montre que lorsque nous adorons au milieu du test, le ciel répond avec le pouvoir. L'importance de la communion avec d'autres croyants. En plus des habitudes personnelles, la communion avec d'autres croyants est essentielle pour renforcer la foi. Plusieurs fois, la foi s'affaiblit lorsque nous essayons de marcher seuls. Dieu a conçu l'Église comme une famille spirituelle où nous pouvons nous encourager mutuellement. Dans Hébreux 10-25, l'Écriture nous exhorte « N'arrêtons pas de se rassembler, comme certains ont l'habitude, mais exhortons-nous les uns les autres. Lorsque nous sommes en communauté, notre foi est renforcée. Nous trouvons le soutien, l'intercession et les témoignages de ce que Dieu fait dans d'autres vies. Parler la parole de Dieu, la puissance de nos déclarations. Une autre habitude clé est de déclarer la parole de Dieu sur notre vie. Plusieurs fois, la foi s'affaiblit parce que nos paroles sont alignées sur le doute au lieu de la vérité de Dieu. Proverbe 18-21 dit « La mort et la vie sont tenues par la langue. » Si nous voulons renforcer notre foi, nous devons dire ce que Dieu dit, pas ce que la peur nous dit. Au lieu de dire « Je ne sais pas si je le peux », dit-il en toute sécurité « Je peux tout faire en Christ qui me renforce. » Philippiens 4-13. L'obéissance renforce la foi. La foi est renforcée lorsque nous décidons d'obéir à Dieu,
même si nous ne comprenons pas complètement ce qu'il demande. Chaque fois que nous faisons un pas d'obéissance, notre confiance en elle se développe parce que nous voyons sa fidélité en action. Pedro a dû obéir au mandat de Jésus de lancer les réseaux à un moment où il semblait illogique. Mais sa foi a été récompensée par une pêche miraculeuse. Luc 5, 4, 6. Gratitude et jeûne. Outil puissant pour la foi. La gratitude est une autre habitude qui maintient la foi forte. Lorsque nous sommes reconnaissants, nous reconnaissons que Dieu a été fidèle dans le passé et qu'il continuera d'être à l'avenir. Dans 1 Thessaloniciens 5, 18, l'Écriture nous exhorte « Rendez grâce en tout, parce que c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. » Il est également essentiel de pratiquer le jeûne. Le jeûne n'est pas seulement un sacrifice physique, mais une façon de se concentrer sur Dieu et de renforcer notre dépendance à ce sujet. Jésus a enseigné à Matthieu 17, 21 qu'il y a des batailles qui ne font qu'expirer avec la prière et le jeûne. Lorsque nous jeûnons, notre foi est renforcée parce que nous apprenons à dépendre complètement de Dieu au lieu de nos propres forces. La foi n'est pas seulement croire, elle agit. Pratiquer des actes de foi est crucial quotidiennement. La foi n'est pas seulement de croire en Dieu, mais d'agir selon sa parole. James 2, 17 nous dit « La foi sans œuvres est morte ». Si nous voulons une foi vivante, nous devons constamment l'exercer avec de petites actions de confiance en Dieu. Lorsque ces habitudes font partie de notre vie quotidienne, la foi cesse d'être un concept théorique et se transforme en style de vie. Nous ne dépendons plus des circonstances, mais de la certitude que Dieu est fidèle. Nous ne permettons plus à la peur de donner nos décisions, mais nous marchons avec l'assurance que le Saint-Esprit nous guide et nous soutient. La question est, êtes-vous prêt à vous engager dans ces habitudes pour vivre dans une foi inébranlable? Prière pour recevoir une nouvelle mesure de foi. Il est maintenant temps d'entrer dans une prière de livraison pour recevoir une nouvelle mesure de confiance en Dieu. La foi est un cadeau, mais c'est aussi un choix quotidien. Il ne suffit pas de souhaiter avoir la foi. Il est nécessaire de l'activer par la prière et la communion avec le Saint-Esprit. Jésus a enseigné que la foi de la taille d'un grain de moutarde peut déplacer les montagnes. Cela signifie que peu importe à quel point votre foi est petite aujourd'hui, si vous la délimitez à Dieu, il peut le faire grandir et le transformer en confiance inébranlable. Lorsque nous prions avec foi, nous déclarons que nous croyons davantage à la fidélité de Dieu que dans nos circonstances. La prière est le pont qui relie l'impossible au surnaturel. À l'heure actuelle, le Saint-Esprit veut perdre une nouvelle mesure de foi sur vous. Peu importe ce que vous avez vécu auparavant, aujourd'hui, vous pouvez recevoir un nouveau rendement de la confiance en Dieu. Si vous avez douté, si vous avez estimé que votre foi s'est affaiblie, c'est votre opportunité de renouveler votre esprit et de recevoir la certitude que Dieu travaille en votre faveur. Prière. Fermez les yeux un instant et laissez votre cœur s'aligner avec le ciel. Ouvrez votre esprit pour recevoir ce que Dieu veut déposer en vous. Tout en écoutant cette prière, elle permet au Saint-Esprit d'inonder tous les coins de votre vie. Père céleste, en ce moment, je viens devant vous avec un cœur ouvert. Je reconnais que ma foi a parfois été faible, mais aujourd'hui je décide de faire confiance à votre parole plutôt que dans mes peurs. Saint-Esprit, apprenez-moi à vivre dans la foi de vos paroles. Que chaque promesse écrite dans la Bible est plus réelle pour moi que toute circonstance devant. Je renouvelle mon esprit, pour que cela ne dépend pas de ce que je vois, mais de ce que vous avez déclaré. Remplissez mon cœur de votre paix et de votre confiance inébranlable en vous. Aujourd'hui, je reçois une nouvelle mesure de foi. Aujourd'hui, je décide de marcher en croyant que vous êtes fidèle et que vous réaliserez tout ce que vous avez promis. Merci Seigneur, parce que je sais que vous travaillez déjà dans ma vie. Au nom de Jésus, Amen. La foi n'est pas seulement une émotion momentanée, c'est un style de vie qui transforme chaque domaine de notre existence. Lorsque nous décidons de faire pleinement confiance à Dieu, notre perspective change. Nous ne dépendons plus de ce que nous voyons, mais de ce que nous y croyons. Prière de déclaration de foi et de confiance. Au nom de Jésus, je déclare que tout doute qui a volé ma confiance en Dieu se dissipe en ce moment. Toute peur que ma marche est paralysée est détruite par la puissance du Saint-Esprit. Aujourd'hui, je reçois une nouvelle mesure de foi. Une foi qui me pousse à agir, à obéir et à avancer sans crainte. Seigneur, je veux marcher comme ceux qui te font complètement confiance, sans hésitation, sans regarder en arrière, sans hésitation que tu es fidèle. Saint-Esprit, réveille en moi une passion pour votre présence.
remplissez mon cœur d'une foi si profonde que rien ne peut le secouer. Que dans les moments du procès, ma première réaction est de prier avec confiance, sachant que vous avez le contrôle. Qu'à l'époque de l'incertitude, ma paix ne dépend pas de ce que je vois, mais de la certitude que vous me tiendrez. Que dans chaque décision que vous prenez, vous pouvez clairement écouter votre voix, me guider avec amour et puissance. Aujourd'hui, j'abandonne toute l'incrédulité. J'abandonne les mensonges de l'ennemi qui a essayé de me faire croire que Dieu ne m'écoute pas. J'abandonne l'anxiété qui me fait douter du moment idéal de Dieu. Aujourd'hui, je décide de croire. Aujourd'hui, je décide de faire confiance. Aujourd'hui, je décide de vivre par la foi. Je proclame que ma vie est alignée sur les plans de Dieu. Mes pensées sont dirigées par le Saint-Esprit. Mon cœur repose sur vos promesses. Je prends l'autorité au nom de Jésus sur n'importe quel domaine de ma vie où le doute a pris le contrôle. Je déclare que ma maison est un lieu de foi. Ma famille est renforcée en confiance en Dieu. Mes décisions sont guidées par la vérité du Saint-Esprit. Aujourd'hui, je me lève en tant que personne qui vit par la foi et non par vue. En tant que personne qui marche avec l'assurance que Dieu combat mes batailles, ouvre mon chemin et tient ses promesses dans ma vie. À partir de ce jour, je marcherai avec une foi renouvelée. Mes prières non seulement des mots, mais des déclarations de confiance. Mes pensées ne seront pas dominées par la peur, mais par la certitude que Dieu est mon fournisseur, mon protecteur et mon guide. Saint-Esprit, apprends-moi à dépendre de toi. À chaque étape, dans chaque défi, à chaque instant de ma vie, emmenez-moi à un niveau de foi plus profond, où l'impossible devient un témoignage, où chaque jour est l'occasion de voir votre gloire se manifester. Après cette prière, reflétez et activez votre foi. Prenez un temps pour réfléchir. Dans quel domaine de votre vie avez-vous besoin d'une foi plus forte? Dans quelle situation Dieu vous appelle à lui faire confiance? La foi n'est pas un événement, c'est un style de vie. Ce que vous avez reçu aujourd'hui n'est que le début d'une nouvelle saison, au cours de laquelle vous marcherez avec une confiance inébranlable en Dieu. Que se passe-t-il lorsque vous vivez dans le Saint-Esprit? Maintenant que nous avons reçu cette livraison de foi, il est temps de comprendre ce qui se passe lorsque nous vivons complètement rendus au Saint-Esprit. Comment notre vie change-t-elle lorsque la foi devient notre base inébranlable? Comment vivre dans la surabondance de la foi? Et que se passe-t-il lorsque vous faites pleinement confiance? Dans la partie suivante, vous découvrirez comment marcher dans une foi qui transforme tous les aspects de votre vie. Êtes-vous prêt à entrer dans une nouvelle dimension de confiance en Dieu? Lorsque vous décidez de vivre complètement dans la foi des paroles du Saint-Esprit, votre vie change radicalement. Vous arrêtez d'être quelqu'un qui attend des miracles et vous devenez quelqu'un qui entre dans des miracles. La foi vous positionne à un niveau où les limites humaines cessent d'exister, parce que vous ne dépendez plus de ce que vous voyez, mais de ce que Dieu a parlé de vous. La différence entre une vie commune et une vie surnaturelle n'est pas dans des circonstances, mais dans la façon dont vous faites face à chaque situation. La foi vous amène à vivre dans une dimension des attentes. Au lieu de craindre l'avenir, vous l'attendez avec impatience, sachant que Dieu a des plans parfaits. Au lieu de vous inquiéter de ce que vous ne pouvez pas contrôler, vous vous reposez dans la certitude que le Saint-Esprit travaille déjà dans les moindres détails. Vivre dans la foi. Transformez votre point de vue. Tout dans votre vie change lorsque vous décidez de faire pleinement confiance en la voix de Dieu. Vous ne réagissez plus aux circonstances avec anxiété, mais avec l'assurance que chaque étape est dirigée par le Seigneur. Les gens qui vivent par la foi ne marchent pas dans l'incertitude, mais dans la conviction que Dieu est fidèle. Cela ne signifie pas qu'ils ne seront pas confrontés à des difficultés, mais leur perspective est différente. Là où d'autres voient la crise, ils voient les opportunités pour Dieu de glorifier. Là où d'autres voient un obstacle, ils voient une porte attendre d'être ouverte pour le pouvoir de la foi. La foi n'élimine pas les tests, mais il vous emmène à la victoire. Un croyant plein de foi n'est pas exempté de défis, mais chaque preuve devient une occasion de voir la gloire de Dieu. Lorsque vous vivez dans la foi, vous commencez à voir une intervention divine dans chaque domaine de votre vie. Vos finances ne dépendent plus de l'économie du monde, mais de la fourniture de Dieu. Vos relations ne sont plus régies par l'incertitude, mais par la sagesse du Saint-Esprit. Vos décisions ne sont plus basées sur la peur, mais sur la paix qui dépasse toute compréhension. Ce n'est pas seulement une théorie, mais une réalité que Dieu veut vivre. La foi attire la faveur de Dieu. La foi est la clé qui ouvre les portes du ciel sur votre vie. Dans Hébreux 11, 6, l'Écriture nous dit « Sans foi, il est impossible de plaire à Dieu ». Cela signifie que lorsque vous décidez de faire pleinement confiance à sa parole,
Dieu se déplace en votre faveur. La foi change non seulement votre mentalité, mais active le pouvoir du ciel sur terre. Exemple de foi dans la Bible. L'histoire est pleine de témoignages de personnes qui vivaient par la foi et ont vu la gloire de Dieu. Moïse étend sa tige sur la mer Rouge sans voir de solution, et la mer s'est ouverte. Joshua a marché autour des murs de Jéricho sans savoir comment ils sont tombés, et Dieu a fait l'impossible. Pedro a marché sur l'eau quand il a décidé de faire confiance à la parole de Jésus. Chacun d'eux a fait face à des défis impossibles, mais leur foi en a fait des témoins de miracles surnaturels. Dieu vous appelle à vivre de la même manière. Il ne suffit pas de connaître les promesses de Dieu, il faut y marcher. Si le mot dit que Dieu fournira, alors il vit comme quelqu'un qui a déjà la disposition assurée. Si la parole dit que Dieu est votre protecteur, alors arrêtez de craindre ce qui peut arriver. Si le mot dit qu'il ne vous quittera jamais, reposez-vous sur la sécurité de sa présence. Donnez-nous complètement la direction du Saint-Esprit. Vivre dans la foi du Saint-Esprit signifie complètement se remettre à votre direction. Vous ne décidez plus en fonction de ce que vous voyez, mais de ce que Dieu a dit. Chaque étape que vous donnez est alignée sur la vérité de votre parole. Vous ne doutez plus que Dieu veuille vous bénir, parce que vous marchez dans la certitude qu'il a de bons plans, et non le mal pour votre vie. Vous ne craignez plus les défis, car vous savez que chaque obstacle est une opportunité pour Dieu de glorifier. C'est l'appel du Saint-Esprit aujourd'hui. Le Saint-Esprit vous invite à vivre dans la surabondance de la foi. Ne pas se contenter d'une faible foi qui oscille à chaque problème, mais d'embrasser une ferme, inébranlable et pleine de pouvoir. La foi vous transforme, la foi vous élève, la foi vous amène à vivre la gloire de Dieu dans tous les domaines de votre vie. Cette vie n'est pas seulement pour quelques-uns choisis, mais pour quiconque décide de faire confiance à Dieu sans réserve. C'est votre temps pour aller plus loin. Le Saint-Esprit touche votre cœur maintenant. Vous pouvez le sentir dans les profondeurs de votre être, vous appelant à libérer la peur et la confiance sans condition. C'est le moment de décider de vivre dans la plénitude de la foi. Embrassez toutes les promesses de Dieu et marchez avec la certitude qu'il n'échoue jamais. Prière finale. Reçois l'enseignement du Saint-Esprit. Maintenant que nous avons compris l'impact d'une vie pleine de foi, il est temps de sceller cet engagement dans une prière puissante. Cette prière n'est pas seulement une fermeture, mais un acte de livraison et un engagement envers Dieu. La foi n'est pas une émotion qui passe, mais une décision constante de croire, de faire confiance et de progresser sous la direction du Saint-Esprit. C'est votre temps pour dire « Saint-Esprit, apprends-moi à vivre dans la foi de tes paroles ». Avant de continuer avec cette dernière prière, je vous encourage à partager ce message avec quelqu'un qui a besoin de renforcer sa foi. Dieu peut parler à travers vous à un ami, un parent, quelqu'un qui traverse une crise de foi. Soyez un canal de bénédiction et partagez cet enseignement afin que plus de gens soient transformés. Prière d'engagement. Saint-Esprit, aujourd'hui je vous présente un cœur ouvert et arrangé. Je reconnais que j'ai souvent fait doute, craignant ce que je ne vois pas, permettant aux circonstances de dicter ma foi. Mais aujourd'hui, je décide de vivre dans la foi de vos paroles. Je décide de faire confiance à toutes les promesses que vous avez parlé de ma vie. Je décide de marcher avec certitude, sachant que vous êtes fidèle. À ce jour, ma vie sera un témoignage de foi. Je vivrai comme quelqu'un qui croit en ce que Dieu a dit. Je vais marcher dans la sécurité qu'il n'échoue jamais. Saint-Esprit, emmenez-moi dans une dimension plus profonde de la foi. Que ma vie reflète votre pouvoir et votre gloire à chaque étape qu'il faut. Au nom de Jésus. Amen.